Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, parce que nous, à Cube, quand des collègues sortent des histoires, on leur donne le crédit. Je suis très contente de vous informer que dans la presse cette semaine... Non, je dis ça parce que c'est pas tous les collègues dans les autres médias qui le font. Donc, dans la presse cette semaine, Jean-Hugues Roy a sorti une histoire vraiment intéressante. On apprenait qu'il y avait un des gardes du corps de Justin Trudeau du temps où il était premier ministre qui avait publié à 264 reprises sur une application de performance sportive son parcours. Il allait faire des petits jogging avec le PM, comprends-tu? Puis là, il publiait ça, tu sais, pour montrer à tout le monde. Ben oui, Strava, ça s'appelle Strava. Ben Strava, pas bien. Puis Strava pas aller mieux si les gens continuent à publier sur Strava. On va parler de ces brèches de sécurité avec un spécialiste. Il s'appelle Francis Coates. Il est expert en sécurité et enseignant à l'École de technologie supérieure. Monsieur Coates, comment vous avez réagi quand vous avez vu cette excellente enquête de Jean-Hugues Roy dans le journal La Presse? Ben, je vais répéter ce que j'ai dit sur d'autres médias. Là. Ça a commencé avec un très long soupir de découragement. J'étais couché quand je suis tombé là-dessus sur mon téléphone. Puis, pourquoi vous étiez découragé? Parce qu'on dit que ça se travaille pas bien, mais ça se travaille pas bien depuis 2018. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça va rester. C'est pas une vulnérabilité. Ça va rester, oui. On arrête ça. Je peux en faire un bout avec ça. Fait que c'est ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Des fois, on a des vulnérabilités qui arrivent, un peu du champ gauche, on n'a pas vu arriver ça. Ouais. Mais là, dans le cas ici, là, on est complètement ailleurs. Là. C'est arrivé en 2018 avec les militaires américains. D'accord. On a été capable de trouver des bases secrètes en Afghanistan, tout simplement parce que les applications comme Strava permettaient de voir où est-ce qu'il y avait le plus de gens qui allaient courir. Puis là, on s'est ramassé qu'il y avait comme des motons de personnes qui couraient en Afghanistan dans des endroits spéciaux. Fait que là, on dit, c'est des bases secrètes militaires. Ben oui. Alors, on s'entend que le mot secret, ça signifie que t'es pas censé le dire. T'es pas censé le dire. T'es pas censé le dire. Puis t'es censé le protéger en plus. T'es censé le protéger. Alors moi, j'ai pas fait souvent du jogging dans ma vie. J'en ai fait à quelques reprises. Mais je trouve ça tellement insignifiant. Tu sais, t'es là, puis là, tu dis, tu vas faire ton jogging, fous-nous la paix. Si en plus, il faut que t'ailles montrer à tout le monde le petit trajet que t'as fait, puis combien de kilomètres, puis je comprends pas, c'est tellement narcissique. Puis en plus, je trouve ça nono si t'es un civil ordinaire. Mais si en plus t'es garde du corps du premier ministre, qu'est-ce qu'il y avait, où il y avait la tête de penser à faire ça? Ben là, il y a deux choses là-dedans. Première des choses, de partager des données de course, comme ça, par exemple, dans des équipes comme ça qui s'entraînent. Ben, c'est une question de motivation pour se dépasser la prochaine fois, etc. Là, l'enjeu ici, c'est qu'on est en mission. De faire ça la fin de semaine, quand on n'est pas avec le premier ministre, c'est une chose. De le faire quand on est avec le premier ministre, on est en mission, ça en est une autre, OK? Et c'est là qu'il y a un enjeu par rapport à ça. Ça fait absolument aucun sens, OK? C'est sur l'échelle... Mais comment ça se fait même que c'est permis? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es garde du corps du premier ministre, tu devrais même pas, plein de gens disent, tu devrais même pas avoir accès à ton cellulaire personnel, ou alors ça devrait être un cellulaire de fonction, puis personne devrait être capable d'identifier « Ah, c'est Régent Massicotte, puis il est garde du corps du premier ministre. » Les organisations policières au Canada, on est un peu dans le laxisme depuis des années. On ne va pas se le cacher. Là. D'accord. Ce qui est arrivé avec le PM, avec Strava, c'est complètement inadmissible. Okay? Sur l'échelle de l'incompétence, on est fois 1000. Là. On est ben... Non, mais c'est pas, on se pose même pas la question. Non, ça fait aucun sens. De un, si la GRC fournit des appareils de service, ça fait pas de sens de pouvoir installer ce genre d'application-là. Ben voilà. Et de si deux, c'est professionnel, il n'y a pas de personnel. Puis si c'est personnel, il n'y a pas de professionnel. Les deux ne devraient jamais se rencontrer. Mais aujourd'hui, moi, j'ai des amis dans plein d'organisations policières. Les policiers traînent leur appareil personnel. Et ça ne fait aucun sens. Parce que l'appareil, tu sais, moi, j'ai mon appareil ici, là. Puis moi, je suis spécialiste, entre autres, en informatique judiciaire. Donc, je suis un expert supposément là-dedans. Puis si vous me demandez est-ce que je contrôle mon propre appareil, et la réponse est si je contrôle 10 de ce que ça fait, c'est beaucoup. Alors moi, pour ça, c'est sûr, j'ai une conversation intime avec vous de nature confidentielle, secrète.
je ne vais pas la faire avec ça dans la pièce. Là. Vous allez la faire avec quoi? Ah, dans la pièce? Pas dans la pièce. Juste vous pour moi. Ça ne sera pas dans la pièce, mais on va laisser ça dans mon auto. Non, mais dans la pièce, vous voulez dire parce que ça va enregistrer ce que... Parce qu'on ne contrôle pas ça. Mais ça se pourrait. Parce que Ben quoi? oui, ça Il y se pourrait. a géolocalisation, déjà, Géolocalisation, premièrement. écoute. Parce qu'on sait, hein, moi, c'est même sans, je travaille pas en sécurité, mais tu sais, en ce moment, mettons, je suis en train de préparer un voyage au Japon. Je veux dire, je mets le cellulaire sur la table au souper avec Martineau, on mange des sushis en disant « Hey, ça va être le fun d'aller à Osaka. » Le lendemain, j'ouvre mon cellulaire. Prendre un train pour aller de Tokyo à Osaka, mais c'est comme... Oui, il y a tout un mythe autour de ça. Ben, mais moi, ce que j'ai... c'est pas si un mythe que ça, Ce que j'ai connu réellement, Ouais. c'est par exemple quelqu'un qui a un téléphone personnel. Ouais. Il prête à l'enfant au CHSLD, il prête à sa conjointe. On s'entend, c'est mon téléphone personnel. Ouais. Et là, à un moment donné, ce que moi j'ai déjà vu, c'est quelqu'un qui a peur que son conjoint, sa conjointe le trompe. Et ils ont mis une application pour pister et entendre les conversations. Okay. Mais ça reste que si c'est la conjointe d'un garde du corps de M. Trudeau, Ben là. qui a elle-même bogué le téléphone du garde du corps, Ouais. si c'est pas elle qui coule l'information, ça reste que si elle utilise une application de surveillance gratuite, il faut comprendre qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Là. En effet. Fait que, ça, c'est vrai. Bon, alors ça, c'est une phrase punch. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Non. En effet, tu télécharges une application, mais à un moment donné, il faut une contrepartie. ouais, définitivement. Donc, Ça, c'est les petits caractères à la 45e page Donc, que vous lisez jamais. Là. Moi, ce que je retiens surtout dans ce dossier-là, parce que ce dossier-là me fascine, c'est que avant, moi, j'ai toujours cru que la sécurité, c'est quelque chose, on se protège. Puis s'il arrive quelque chose, c'est vraiment à notre corps défendant. Dans ce dossier-là, c'est comme, ben non, c'est pas à notre corps défendant. Le gars, il a comme appelé une brèche de sécurité. Alors, Vous comprenez puis- ce que je veux dire? Oh, C'est oh, comme... puis j'ai de la misère, S'il vous plaît. C'est comme, je suis ici et Je suis protège ici. le PM. Vous avez pas besoin de me hacker, je Mais rends non, les informations je me disponibles. hack moi-même. Il faut faire attention parce Ouais. que le compte était peut-être pas public non plus, là, ce qui est très différent. Là, c'est des Ouais. regroupements, mais Strava a déjà eu des fuites d'informations. Donc, il faut Voilà. faire attention à ça. Mais ici, j'ai de la misère à tirer la roche un peu aux membres de la GRC. D'accord? Pour moi, ici, c'est un laxisme au niveau de la gouvernance. D'accord. Pourquoi on a toléré, il n'y a rien de secret là-dedans, là. Pourquoi on a toléré ça? J'ai pris le train il y a quelques années avec un haut gradé de la Défense nationale, puis lui, il était outré de voir ce qui s'est passé à la visite du pape, il y a 3 ans à peu près. Ouais. Parce qu'il dit, moi, j'ai vu des gardes du corps qui avaient 2 téléphones. Fait qu'il dit, il devait avoir un téléphone personnel. J'ai dit oui, puis ça n'a pas de sens. Puis il dit, non, ça n'a aucun sens d'avoir un téléphone personnel sur soi qu'on ne contrôle pas, que les règles de sécurité ne sont pas gérées par l'entreprise. Puis il dit, là, le deuxième téléphone, là, et j'espère que c'est un téléphone de fonction qui a été wipé, réinitialisé le matin de l'opération, puis qui a été donné pour l'opération. Lui, d'avoir un téléphone assigné, par exemple, que le garde du corps, ça fait 7 ans qu'il a le même téléphone. Ah, OK? Bien, s'il a été compromis il y a 7 ans, ben, Il il est se encore promène, il est compromis. encore compromis. Donc, normalement, vraiment, c'est une opération vraiment d'importance. La vraie méthode au niveau technologique, c'est de dire Tous le les matin. jours. Ah oui. Tous les jours ou lors Ben, de l'opération. ben c'est pas comme si on protégeait le pape tous les jours, mais mettons le matin d'une grosse mission. On arrive avec une boîte de téléphone. Voici votre téléphone pour la journée, votre téléphone pour la journée. On a préprogrammé les contacts que vous avez besoin dedans. Puis Facebook, TikTok, toutes les cochonneries ridicules, inutiles qu'il y a dans le téléphone, mais ils sont pas là. Ridicule. Facebook, Twitter. TikTok, c'est mal. WhatsApp. OK? TikTok, c'est mal. C'est Ben mal. oui. Ça, on veut Non, pas. ça, on veut pas. C'est un outil de guerre cognitive. D'infiltration, Ah, bien c'est la sûr. guerre cognitive. Fait La qu'on veut guerre, pas aller la là. guerre cognitive, carrément. Francisco, j'adore ça. Vous étiez récemment avec nos collègues Martineau, Maréchal. On va vous installer un petit lit de camp ici. Parce que des affaires de sécurité, il y en a tous les jours. C'est vraiment le mal du siècle, quand même. Ben, là, présentement, on parle de sécurité, puis c'est un mix avec la technologie aussi. Hein? On a un truc qui s'appelle la dette technologique. Hein? C'est comme votre carte de crédit. Si vous ne la payez pas, la dette va augmenter. Ouais. Mais à un moment donné, il faut que vous passiez au cash à un moment donné. Il va arriver quelque chose. Là. Ben, ici, c'est un peu ça. Les organisations et les policières ont accumulé des dettes technologiques qui fait que là, on se retrouve encore aujourd'hui, pas de caméra véhiculaire dans la majorité des corps de Ça, c'est police, sûr. pas de caméra corporelle, pas de ticket qui sort tout seul. Les policiers, présentement, là, ils ont un suspect, je sais pas, qui vient faire un vol à main armée au centre Eaton. Les agents de sécurité, ils sortent une photo du système de vidéosurveillance. Présentement, les policiers de Montréal, savez-vous comment ils font pour partager l'information? Non? Ils prennent une photo avec le téléphone personnel, ils ont un petit compte Facebook, un petit compte WhatsApp, puis ils partagent ça comme ça.
Ça fait-tu de l'allure en 2025 Non. de fonctionner comme ça? Non. Puis on a eu des cas, on a eu un policier du SPVM il y a quelques années avec la Commission d'accès à l'information, lui prenait des photos des pièces d'identité des gens pour faire des étiquettes, mais avec un téléphone personnel. On en a eu un autre, je pense, c'est Trois-Rivières, il y a quelques années. Lui, il a fait une vidéo d'une scène de crime où il y avait une personne qui s'était suicidée. C'était pas de la malice, il n'y avait pas de mauvaise intention derrière ça, mais ça reste que sur un téléphone personnel, On c'est devrait pas pas. la place. Mais est-ce que c'est de l'ignorance ou un manque de budget? Excuse-moi rapidement, c'est de faire ça de même depuis des années. C'est parce qu'ils n'ont pas le budget pour leur fournir ou ils n'ont pas les notions pour Ben moi, savoir qu'il fallait pas le je faire? pense que les deux. Vous savez, en 2021, il y a le livre vert qui a été sorti là, sur la police. Puis grosso modo, le livre vert, ben, ça parlait de graves lacunes de formation, graves lacunes de budget, etc. Regardez les organisations policières au Québec, là, au Canada. Puis regardez le nombre d'organisations qui ont un conseiller, un vrai, là, pas quelqu'un qui a ça sur sa carte d'affaires. Là. Quelqu'un qui a vraiment la formation comme conseiller en technologie, conseiller en sécurité. Je me mets au défi d'en trouver un au Canada. Bon, ben on est Incroyable. rassurés. Merci, Bon, monsieur ben, c'est Coates. formidable. Mais vous avez des spécialistes en images. Ah, ça, ben c'est ouais, important. ça, l'image, c'est Ça, c'est important. important. L'informatique, peut-être moins. Quoique, quand on regarde avec SA à clic, que ça coûte des centaines de milliers de dollars pour des gens avec des drôles de lunettes là, qui font ça tout croche. Puis juste pour finir, là, Non, ben non, là, on a vraiment plus le temps parce que... Voilà. Non, parce mais que quelqu'un ici, qui est mort pour vrai avec Strava. Ah oui? OK, racontez oui, ça oui. vite, vite. Vous avez 30 secondes. C'est le capitaine, là, il faut que je lise, là, Stanislav Radensky. C'est un capitaine qui était sur un sous-marin russe. Il a été abattu de 4 balles suite à un leak sur Strava. On est capable de localiser son trajet de course et on l'a intercepté. Il a été abattu comme ça. Voilà. Donc, Bon, c'est pas que théorique. Arrêtez Non, de non, c'est courir, tout à vous allez fait. mourir. Arrêtez de courir, c'est Arrêtez de dangereux de courir. Non, ben continuez à courir, mais continuez à courir après votre sécurité. Merci beaucoup, Francisco. Vous êtes expert en sécurité, enseignant à l'ETS. Un plaisir, Merci beaucoup. Sophie. Merci.